Juste au moment où beaucoup pensaient que le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari serait davantage marqué par le drame que par la performance, le Grand Prix de Bahreïn a complètement changé la donne. Le pilote est passé d'un samedi plein de confusion et de frustration à un dimanche qui ressemblait fort à un nouveau départ. Les gros titres, qui jusqu'alors mettaient en avant ses difficultés, se sont soudain tournés vers sa capacité d'adaptation, ses progrès et surtout sa confiance retrouvée. Après la course, Hamilton lui-même a déclaré que la différence entre les qualifications et la course ressemblait à celle entre la nuit et le jour. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer durant ces 24 heures pour provoquer un tel revirement? Cette 5e place serait-elle plus qu'un simple bon résultat? Peut-elle marquer le début de quelque chose de bien plus grand? Revenons aux qualifications. Le samedi a été tout sauf facile pour Lewis. Il s'est qualifié en 9e position sur la grille, avec presque 6 dixièmes de retard sur son coéquipier Charles Leclerc. En Formule 1, un tel écart est énorme. Cela indique non pas un petit ajustement à faire, mais un véritable problème de performance. Et, comme à son habitude, Hamilton n'a pas cherché à minimiser la situation. Il a reconnu franchement qu'il n'avait pas été à la hauteur. Cela rappelait les frustrations vécues durant sa dernière saison chez Mercedes, l'incompréhension, la perplexité et cette sensation persistante que rien ne fonctionne comme prévu. Mais le dimanche, tout a changé. Hamilton a gagné des positions et a franchi la ligne d'arrivée à la 5e place. Mais plus encore que le résultat, c'est la manière dont il a conduit qui a impressionné. Lors de la phase médiane de la course, lorsque Ferrari a effectué un double arrêt au stand pour chausser les deux voitures en pneus médiums, Lewis a semblé parfaitement en harmonie avec sa monoplace. D'après ses propres mots, il s'est senti connecté à la voiture. Et cela change tout. Ce n'était pas simplement un bon relais, c'était un véritable tournant. Hamilton a expliqué que son style de pilotage s'était enfin accordé aux exigences de la Ferrari, ce qui est loin d'être anodin. N'oublions pas qu'il a passé près de 2 décennies à forger ses habitudes chez McLaren, puis Mercedes. Passer chez Ferrari ne consiste pas seulement à changer d'équipe, c'est réapprendre entièrement ce que l'on croyait maîtriser. Il a même révélé avoir utilisé le frein moteur pour la première fois de sa carrière. C'est comme réapprendre à conduire, mais à plus de 300 km/h, avec 19 autres pilotes qui vous talonnent. La façon dont il a décrit son expérience montre clairement que ce week-end n'a pas été juste une bonne course, mais bien le plus formateur depuis son arrivée chez Ferrari. Bahreïn a été une leçon grandeur nature sur ce qu'il se passe quand un pilote et une voiture sont en totale symbiose. Et lorsqu'on découvre cette sensation, on la recherche encore et encore. C'est sur cela que l'on bâtit. C'est pourquoi ses déclarations d'après-course étaient si enthousiasmantes. Il n'a pas simplement trouvé du rythme, il a compris pourquoi cela avait fonctionné. Et cette compréhension est la véritable recette du progrès, pas seulement le fruit du hasard. Oui, le passage d'un samedi chaotique à un dimanche prometteur a été spectaculaire. Et si ce n'est que le début, que se passera-t-il lorsqu'Hamilton commencera à assembler toutes les pièces du puzzle de manière constante? Que s'est-il passé exactement durant cette phase médiane qui l'a transformé d'un pilote hésitant en un homme parfaitement intégré à sa machine? La réponse tient dans une phrase qu'il a prononcée presque en passant. Il s'est senti en harmonie avec la voiture. Ce mot, harmonie, dit tout. Il ne s'agissait pas seulement d'une Ferrari plus performante, mais d'une conduite en adéquation totale avec ce que la voiture exige. Jusqu'à Bahreïn, Hamilton essayait encore de forcer la voiture à répondre à ses réflexes et habitudes forgées pendant 15 ans. Mais la Ferrari a une autre logique. Elle demande un rythme, une sensation, un style très différent. Et pour la première fois, il ne se battait plus contre elle. Il avançait avec elle. Ce changement n'était pas uniquement mental. Il était aussi technique. Hamilton a parlé de son utilisation du frein moteur, une nouveauté pour lui. Ce n'est pas un simple réglage. C'est une approche totalement différente de la gestion du freinage. Il a aussi évoqué son adaptation au frein Brembo, après une carrière passée avec ceux de Carbon Industries. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler une simple question de fournisseur. Pour un pilote de Formule 1, c'est comme changer de système nerveux, tout en continuant à concourir au plus haut niveau. Et pourtant, Hamilton y parvient. Lentement, mais sûrement. Il y a également l'aspect psychologique. Hamilton a reconnu qu'il était prisonnier de ses habitudes. Après tant d'années avec les mêmes ingénieurs, les mêmes procédures,
Cette continuité apporte du confort, mais aussi de la rigidité. Aller chez Ferrari l'a obligé à redevenir un débutant. Bahreïn a été le moment où il a accepté cette humilité et a dit « Très bien, apprenons vraiment comment cela fonctionne ». Ce changement d'état d'esprit, le fait de ne plus vouloir que Ferrari ressemble à Mercedes, mais de la comprendre pour ce qu'elle est, a peut-être été sa plus grande révélation. Bahreïn n'a pas été uniquement une question de meilleure stratégie ou de tour propre. Ce fut le moment où Hamilton a commencé à parler le langage de sa voiture. Et lorsqu'un tel lien s'établit, même brièvement, tout devient possible. Regardons maintenant l'autre côté du garage. Charles Leclerc avait jusque-là dominé Hamilton durant la saison. Et Lewis ne s'en est pas caché. Il a admis qu'il était loin derrière Leclerc sur les 2 dernières courses, aussi bien en termes de réglage que de rythme global. Mais à Bahreïn, on a senti que l'écart commençait à se réduire, pas seulement sur le chronomètre, mais aussi dans la compréhension de la voiture. Hamilton a expliqué qu'il avait tenté trop d'expérimentation, lançant des idées au hasard pour voir ce qui fonctionnait. Mais petit à petit, il a commencé à se rapprocher des réglages de base utilisés par Leclerc. C'est important, car en cette 6e saison chez Ferrari, Leclerc connaît parfaitement les subtilités de sa machine. Si Hamilton commence à se sentir à l'aise avec des configurations que Leclerc maîtrise depuis longtemps, cela signifie qu'il commence à assimiler l'ADN de Ferrari. La stratégie du double arrêt au stand pendant la course a aussi mis en lumière un autre point. Les 2 pilotes ont été très rapides avec les pneus médiums. Ce relais a été excellent non seulement pour Hamilton, mais aussi pour toute l'équipe. Il a démontré que la voiture est réellement compétitive lorsqu'elle évolue dans sa fenêtre optimale. Et plus important encore, Hamilton sait désormais à quoi ressemble cette fenêtre. Il ne copie plus Leclerc. Il commence à comprendre par lui-même. Et nous savons tous ce que cela implique. Quand Lewis se sent en phase avec sa voiture, quand les réglages deviennent une extension naturelle de ses mains, il se métamorphose. Nous l'avons vu à maintes reprises. Il n'a pas besoin d'une voiture dominante. Il lui faut juste une voiture en laquelle il croit. Et Bahreïn a peut-être marqué la naissance de cette confiance. Oui, Leclerc garde encore l'avantage, mais Hamilton n'est plus perdu. Il apprend, il s'adapte, il se rapproche. Et lorsqu'un tel processus commence, la dynamique interne de l'équipe peut changer radicalement. Mais alors, pourquoi cette 5e place est-elle si importante? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Bahreïn, mais de ce que cette course représente. Hamilton n'a pas obtenu un bon résultat grâce à la chance ou au chaos. Il a débloqué du potentiel grâce à sa compréhension, son adaptation et son expérience. Et cette combinaison, lorsqu'elle est couplée à son immense talent, est redoutable. La saison est encore jeune, et même si McLaren semble bien parti pour un 2e titre consécutif, la bataille pour les podiums et le milieu de grille reste totalement ouverte. Et à présent, après Bahreïn, Hamilton s'invite à nouveau dans cette lutte. Il est actuellement 7e du championnat, à seulement 5 points d'Andrea Kimi Antonelli. Cela peut basculer en un seul bon week-end. Et n'oublions pas, c'est Lewis Hamilton. Lorsqu'il retrouve son rythme, il ne fait pas que revenir. Il écrase la concurrence. Si Bahreïn est le moment où il commence réellement à se sentir chez lui, chez Ferrari, alors ce n'est pas la fin d'une légende. C'est peut-être le début d'une renaissance en rouge. Même quelques podiums à ce stade seraient énormes. Non seulement pour lui, mais aussi pour Ferrari. Ils disposent d'une voiture compétitive. Mais ils ont besoin que leurs 2 pilotes obtiennent des résultats s'ils veulent contester McLaren ou profiter de toute erreur de Mercedes. Si Lewis s'installe régulièrement dans le top 5, tout change. Ce n'est plus seulement une question de limiter les dégâts. C'est une menace. Alors oui, Bahreïn compte, car si Hamilton a vraiment compris sa voiture ce week-end-là, il n'est pas trop tard. Loin de là. Avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui approche, la question est maintenant de savoir si Bahreïn a été une exception ou le début d'une progression. Jeddah est un circuit complètement différent, plus rapide, plus étroit, plus impitoyable à la moindre erreur. Mais si Hamilton maintient cette sensation de confort avec la Ferrari, nous pourrions le voir encore plus proche de Leclerc, voire devant. À chaque tour, sa confiance grandit. Et nous savons ce qui se passe quand Hamilton a le contrôle. Il ne fait pas que performer, il enchaîne. Et n'oublions pas ce qui se passe sur le reste de la grille. Mercedes entre officiellement dans l'ère Antonelli. C'est prometteur pour l'avenir. Mais l'équipe est clairement en reconstruction. Red Bull paraît toujours forte,
Mais sans Sergio Pérez et avec Yuki Tsunoda en second pilote, elle n'est plus intouchable. La porte est entr'ouverte, pas grande ouverte, mais suffisamment. Et Hamilton sait parfaitement comment s'y faufiler. La saison est encore longue, mais si Bahreïn a été le week-end où Hamilton a percé le code de la Ferrari, alors Jeddah sera l'endroit où il pourra prouver que ce n'était pas un hasard. Et s'il y parvient, les autres pilotes devront commencer à surveiller leurs rétroviseurs. Car le roi ne porte peut-être plus d'argent, mais il se pourrait bien qu'il soit en train de renaître en rouge.